Bonjour! Alors, on m'a partagé ce truc-là sur Instagram. Voilà, c'est Gabrielle Bouliane qui a écrit un petit texte comme ça qui dit qu'apparemment, les trans subissent un génocide. Bon. Alors, nous allons lire ça ensemble. We need to talk. Bon, nous avons besoin d'avoir une discussion personne cisgenre. Ok, je déteste faire ce genre de statut et ne vous méprenez pas, quand je monte aux barricades pour dénoncer des injustices, ce n'est pas parce que ça me tente, mais en tant qu'humaine qui possède encore un cœur, c'est la seule solution possible. Depuis des mois, l'on est au courant, j'espère, de ce qu'il se passe un peu partout dans le monde concernant la perte de nos droits et libertés, nous les personnes trans et non binaires. Depuis des mois, notre santé mentale dépérit. Alors là, je vous avoue, je vois pas de quoi elle parle. Parce que depuis des mois, ils ont jamais été autant mis en avant, euh, autant, comment dire, ils prennent le dessus sur tout, même sur les femmes, sur les vraies femmes, les trans passent avant. Je veux dire, maintenant, il y a certains hôpitaux où on ne peut plus dire le mot femme parce qu'attention, ça va faire bobo aux trans, ce genre de choses. La perte de nos droits et libertés. Mais pas du tout. Enfin bon, de mon point de vue, en tout cas, je ne vois pas de quoi elle parle. Je me demande comment on peut être insensible à toute cette souffrance, d'accord, quelle souffrance, enfin bon, j'ose croire que c'est parce que l'information ne se rend pas plus toujours rapidement, mais je demande aux personnes qui ne font rien, comment ne peut-on pas réagir alors que ce qui se dessine, c'est un autre génocide. Elle utilise le terme génocide. J'aimerais ne pas dire ce mot. Si vous ne savez pas de quoi je parle, lisez un peu sur comment un génocide commence. C'est plus sournois qu'un orage, vous verrez. Est-ce qu'on est... Juste, hein, dites-le, coupez la vidéo maintenant, écrivez-le dans les commentaires. Est-ce que d'après vous, il y a un génocide de personnes trans en ce moment? D'après voilà, ce que vous voyez, ce que vous savez. Bon, je continue. Je ne pèse plus mes mots, on nous attaque maintenant frontalement, législativement, on fait en sorte que la transphobie devienne tranquillement et insidieusement socialement acceptable. Mais, mais ça n'a jamais été à ce point-là sur les réseaux sociaux, on se fait jeter, on se fait... comment dire, on se fait bannir, on se fait supprimer nos comptes dès qu'on parle de trans. Comment ça, la transphobie devient socialement acceptable? Mais pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que les trans n'ont jamais été aussi protégés qu'actuellement. J'ai déjà parlé de trans sur Twitter, enfin anciennement Twitter, maintenant X. J'étais pas agressive, hein, attention. Hein. Voilà, je disais simplement des faits. Je me basais sur des faits. Mes tweets étaient constamment interdits en France. Toujours. Et pourtant, je ne disais rien qui était agressif ou, ou irrespectueux ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment que des faits. Par exemple, une trans, hein, voilà, qui parlait d'aller chez le gynéco. Non, c'était quoi? Non, c'était un truc avec le machin du cancer du côlon. Et du coup, je me suis dit, bah oui, mais si, parce que la personne, la femme, bon, homme hein, de base, voilà, voulait absolument être reconnue comme femme. J'ai dit, bah oui, mais du coup, elle n'aura jamais son courrier pour aller faire le dépistage du col, enfin, pour aller faire le dépistage du côlon, du cancer du côlon. Et du coup, ça peut être dangereux. Parce que oui, elle a quand même son côlon. Il faut faire les choses que seuls des hommes peuvent faire. Ça reste un physique, enfin oui, physiquement, je veux dire, dans son corps reste celui d'un homme. Et j'avais mis ça en avant. Et on m'a supprimé, Twitter m'a supprimé mon tweet. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y avait de... C'était juste un fait. Voilà, faut quand même qu'ils fassent attention à leur santé par rapport à ça. Il y avait vraiment rien d'agressif hein, dans ce que j'écris. Et il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres aussi qui ont sauté comme ça. Seulement parce qu'on parle de trans et qu'on dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre, et pourtant ce sont juste des réalités.
Donc bon, transphobie devient acceptable. Non, non, je ne crois pas. Mon cœur est lourd d'écrire ces mots, malheureusement. Je crois que nous arrivons à un point de non-retour où la dentelle ne sert à rien d'autre que de voiler la vérité, d'accord? Des dizaines et dizaines de mes frères, sœurs, Adelphes meurent, d'accord, victimes de la transphobie grandissante. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est horrible. Bah après, je nie pas qu'il doit y avoir bien plus de personnes transphobes actuellement parce que les trans nous pètent les nouilles tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui sont beaucoup sur les réseaux finissent par péter un plomb. Oui, j'imagine bien. Au Canada, nous ne sommes plus à l'abri. Et là, alors, surtout au Canada. Mais attendez, mais c'est pas le pays le plus woke là en ce moment, le Canada? C'est pas chez eux là qui disent que oui, c'est un trou bonus ou que je sais pas quoi. Enfin, une femme, on doit appeler ça un trou bonus. On peut plus dire femme parce que ça fait du mal aux trans. Faut arrêter. Informez-vous sur les lois qui passent ou que l'on veut adopter en Saskatchewan ou au Nouveau-Brunswick en ce moment. Aujourd'hui, alors évidemment, hein, c'est toujours informez-vous. Hein, je ne dis pas, mais regardez par vous-même. Bon. Aujourd'hui, je suis en colère. Bah, de toute façon, il y avait aussi ces lois qui passaient là pour protéger les enfants. Voilà, ne pas leur donner des hormones. Parce qu'un enfant reste un enfant n'est pas un trans ou une trans. Hein. Et parce que certains États aux États-Unis veulent protéger les enfants, ils ont pris ça pour de la transphobie et pour une attaque envers les trans, parce qu'on veut protéger les enfants. C'est comme ça qu'ils le voient. Hein. Aujourd'hui, je suis en colère et je revendique cette colère. Si vous ne pensez pas pouvoir faire grand-chose, je pense que même de partager des nouvelles dans votre entourage, de vous informer de ce qui se passe, c'est déjà une grande action. J'aimerais être plus pacifique ce matin. Je suis en colère aussi de devoir être en colère. Mais on nous menace, voire on nous attaque. D'accord. Ce matin, j'implore votre solidarité. Vous avez un mois à vous tout seul, quoi, merde. Ce matin, j'implore votre solidarité. Tout se laisse, nous n'y arriverons pas. Tout ce stress constant a des répercussions non négligeables sur notre santé mentale. Non, non, c'est pas ça qui a des circonstances sur votre santé mentale. C'est clairement pas le stress. Et je n'ai pas besoin de preuves scientifiques à l'appui. Bah non, hein. Ça on le sait, les trans, vous avez jamais besoin de preuves scientifiques. Surtout pas la science. Je n'ai qu'à regarder mon entourage trans pour le savoir, bien évidemment. Une société, c'est ensemble que ça se construit, pas en ostracisant certains groupes. Ce message n'est pas un sermon, c'est un appel à l'aide, c'est un cri de douleur, hein, carrément. Forcer des coming out aux enfants trans, à leurs parents, c'est dangereux, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ripostons, révoltons-nous, ces lois ignobles, déshumanisantes ne doivent pas passer, sinon ce sera l'hécatombe. Je suis alarmiste parce que le feu n'est plus seulement dans les forêts, il est dans notre société. Je reprends les mots que j'ai vus dans un livre du docteur Bruce D. Perry et d'Oprah Winfrey, bon, okay, sur le traumatisme. La capacité d'aimer est la clé du succès de l'humanité. Nous avons survécu sur cette planète parce que nous avons été capables de former et de maintenir des groupes viables. Isolés et déconnectés, nous sommes vulnérables. En communauté, nous pouvons nous protéger mutuellement, chasser et cueillir ensemble, partager ce que nous possédons avec les plus dépendants de nos familles, de nos clans. Le ciment relationnel est ce qui maintient notre espèce en vie et l'amour est le ciment le plus solide de tous. Sur ce, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous croiser dans la rue ou de voir votre soutien d'une quelconque façon. Nous avons tous une responsabilité, nous n'y arriverons pas. Votre soutien contribue à changer la trajectoire de l'histoire, à éviter un autre génocide. Génocide! Mais elle utilise le terme génocide. Ce n'est pas rien, avec tout mon amour que j'ai pour le monde, Gabriel. Et dites-moi réellement si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous voyez un génocide des trans en ce moment? Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ils n'ont jamais autant été mis en avant, ils sont dans les pubs, ils sont adulés de partout, enfin c'est incroyable. Donc, cri du cœur ce matin, j'aimerais pouvoir partager des photos plus douces en espérant que ce cri soit entendu. Il y a sûrement plein de fautes d'orthographe, mais il fallait que ça sorte. Alors, l'école commence et c'est important de rappeler aux parents de ne pas être les premiers bullies de leurs enfants, car c'est souvent le cas. Pour ce qui est de nos droits et libertés aux États-Unis ou ailleurs, c'est tellement violent de lire ça. Pour une certaine partie de la population, soyons lucides, ça valide une forme de violence possible dans le discours quotidien. On crée un faux ennemi, ça commence toujours comme ça. Et si on avait vu avertissement aux USA pour les voyageurs hétérotextuels ou les familles hétéronormatives, bref, c'est maintenant que nous allons démêler les vrais alliés des faux.
autant de nos vies que pour les corporations. Ouf, j'avais besoin de lire ça ce matin, je me sens beaucoup moins seule dans ma douleur. D'accord. Merci. Non, mais après, bon, de toute façon, les trans, voilà, ils prennent des hormones, ils prennent beaucoup de médicaments. Si, bon, de toute façon, tu penses, enfin, tu cherches à changer de corps, c'est que déjà, dans ta tête, ça, tu te sens pas bien, de base. Mais après, ils rejettent tout ça sur les gens, voilà, parce que c'est peut-être plus simple. Mais bon, ta douleur, elle vient de toi, pas des autres. Si j'ai ici, ok, fière maman de jeunes adultes queer. Oh mon dieu, j'ai juste trop ces mots de Jack Layton en tête ces temps-ci. Pourquoi t'es fière que tes jeunes adultes, c'est-à-dire ils ont quel âge? Mais pourquoi t'es fière qu'ils soient... Pourquoi la fierté? Enfin bon, genre tu peux accepter, mais pourquoi être carrément fière? J'ai juste trop ces mots de Jack Layton en tête ces temps-ci. Est-ce qu'il pourrait être utilisé comme une arme de construction d'une solidarité massive? Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine, l'espoir est meilleur que la peur, l'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes et nous changerons le monde chaleureusement. J. Layton. Ouais, mais il parle tout le temps d'amour, de machin, tout ça. Mais moi, les quelques fois où j'ai discuté avec des personnes trans, il n'y avait pas trop d'amour de leur part, hein. Et pourtant, moi, je restais très aimable, voilà, on papote, on échange des idées, mais l'agressivité venait toujours d'eux, toujours. Personnellement, j'ai envoyé une lettre à différents journaux pour dénoncer l'attitude de certains politiciens à cet égard, notamment PSP qui met de l'huile sur le feu, en disant que personne n'allait l'obliger à dire mix parce que le français n'a pas prévu ce mot, d'accord. Chris, le français, n'avait pas prévu courriel, internet, ordinateur, même péquiste ou le cégepien. De quoi il parle? N'était pas prévu. La langue doit s'adapter pour nommer les réalités, même celles qui bouleversent les conventions. Restons ouverts à la différence. Un fucking manque de respect pour l'être humain dans toute sa beauté et sa différence. Oui, merci. En tant que psycho-éducatrice, dans une école secondaire, je me fais un devoir de m'assurer que nos élèves trans, non-binaires ou qui sont en questionnement puissent se sentir en sécurité et soutenus. Non mais élèves et trans et non-binaires, ça va pas ensemble. Oui, le chat. Pas du tout ensemble. Et soutenus dans leur école et l'ensemble du personnel de... École! École et élèves trans, non-binaires... Non, ces mots-là ne vont pas ensemble. Et sensibiliser et informer pour les soutenir. Non! Non! C'est incroyable. Ils veulent absolument, ils forcent avec les enfants pour les rendre trans, non-binaires, tout ce bordel, et après ils se plaignent que les gens ne soient pas d'accord, et après ça parle de génocide. Non mais faut arrêter. De tout cœur avec toi, on ne pourra pas mieux dire. Tu as tellement bien décrit mes pensées exactes sur la situation. D'accord, donc ils sont plusieurs à penser que c'est un génocide. Je ressens toutes ces choses, merci pour ce texte. Je crois que tu peux être plus direct et dire aux gens pour qui ne pas voter pour vous supporter. D'accord, ah oui, à ce point, ça va jusque-là. Les gens ont malheureusement de la difficulté à voir ces liens. La quantité de personnes qui se dit alliées et qui planifient voter pour Poilièvre, d'accord, c'est alarmant. Il réussit à masquer son jeu parce que les gens sont tannés de Trudeau. Ok. Non, mais vous n'avez pas à dire aux gens pour qui voter, hein, tout simplement. Les gens font quand même ce qu'ils veulent. Juste pour votre petit plaisir personnel. Toi, tu votes pour machin, ça me fera du bien. Bah non, ça marche pas comme ça. Merci Gabriel, on a besoin de dénoncer la situation parce que si on attend que les médias le fassent, ils le feront tout croche encore et trop tard. Et ils sont pas contents de Trudeau alors que Trudeau il est à fond sur le wokisme et tout. Mais ils sont jamais contents ces gens-là, c'est incroyable. Je suis heureuse de te lire. C'est important de valider la colère légitime face aux injustices actuelles. Ok. En tant que personne cis, j'aimerais savoir comment je peux te soutenir au-delà d'éduquer les personnes cis autour. Éduquer! On doit être éduqué. Messieurs, dames, si vous êtes cis, vous devez être éduqués. Attention, vous ne l'êtes pas. Ces personnes-là doivent vous dire comment penser et même comment voter, apparemment, puisque ça va toujours pas. Qu'est-ce qui ferait du bien à ton cœur et te ferait sentir soutenu et moins seul face aux horreurs que tu vois? Parce qu'au-delà d'éduquer et de se révolter, je crois aussi qu'il faut se faire du bien au cœur pour se sentir plus fort ensemble. J'espère que ce que j'écris fait du sens. Mais ils utilisent le terme éduqué, hein. Vous n'êtes pas éduqué, hein. Attention, si vous êtes cis, vous n'êtes pas éduqué. Vous devez les écouter et suivre leur façon de penser, tout ça, vous mettre à genoux, dire amen. Enfin bon. On est certainement plus fortesse ensemble. Merci d'élever ta voix, Gabriel. Je suis cisgenre, mariée avec un homme. Je suis solidaire, comme je le serai chaque fois que des injustices rétrogrades seront commises. Nous nous ferons
bruyante, ok, et résiliente, comme hier, comme demain. Tout le monde était à 100% derrière la communauté trans avant que vous commenciez à cibler les enfants. Ah ah! Il existe désormais une division manifeste et irréparable qui ne fait qu'être accélérée par ce type de publication. Oui, merci de le dire. Oh non, ça m'a remis... Bon, bref. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Réellement, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce qu'elle a écrit, si vous n'êtes pas d'accord, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Est-ce que vous pensez que vous avez encore à être éduqué parce que vous ne comprenez rien au monde? Et est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont le droit de vous dire pour qui voter, pour qu'elles se sentent peut-être mieux, même si, on le sait très bien, elles ne se sentiront jamais bien puisque leur mal-être vient de l'intérieur et pas des gens de l'extérieur, d'après moi. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!